Notre-Dame de Paris est un chantier qui va servir de référence dans le monde des monuments historiques, classés, précieux. On ne peut pas commencer la restauration comme ça du jour au lendemain. Le bâtiment, il a été quand même choqué par l'incendie et par ses conséquences. Il est important qu'on prépare le terrain, si je puis dire. Les opérations anticipées, ça passe par l'aspiration, faire baisser la contrainte plomb, d'assainir les maçonneries, ça c'est le dessalement, et puis d'enlever les réseaux anciens, en sachant que cette opération d'enlèvement des réseaux anciens, elle va générer de la poussière de plomb. Donc il est important que tout ça soit vraiment bien coordonné pour que, à la fin des opérations anticipées, on ait une cathédrale plus propre, saine et prête donc à recevoir les travaux de restauration. Et effectivement, il y a eu de la poussière de plomb qui s'est répandue partout dans la cathédrale. Et la seule solution qu'on a trouvée, c'est d'aspirer avec des aspirateurs à très haute efficacité. L'idée, c'est de faire baisser significativement l'empoussièrement en plomb. Ça baisse de manière très spectaculaire. On est très loin des seuils observés juste après l'incendie. Nous sommes allés très loin dans tous ces protocoles, de sorte à ce qu'on ne puisse pas dire que la santé des compagnons et plus tard du public est mise en danger. Donc on va au maximum de ce qu'on nous demande. On fait cela sur des supports patrimoniaux parfois fragiles, des vitraux, des sculptures, des pierres ornées qui sont parfois altérées. Donc on fait appel à des restaurateurs de maçonnerie, de sculpture, qui savent comment travailler ces matériaux. Les voûtes de la cathédrale ont subi plusieurs chocs. C'est-à-dire que d'abord ils ont subi le feu et ils ont subi l'eau des pompiers. Et puis elles ont reçu aussi de l'eau de pluie assez longtemps. Cette eau qui se retrouve à l'intérieur des pierres, elle active des phénomènes de réactivation des sels contenus naturellement dans la pierre. Si bien que le sel qui s'évapore, il va se cristalliser. Et en se cristallisant, il va doubler, tripler, quadrupler, quintupler de volume, et il va pas pouvoir sortir par les pores de la pierre ou du mortier, et donc il va gonfler, éclater. Et donc ça conduit à un phénomène d'effritement en fait en surface, et à plus long terme de fragilisation structurelle. Notre travail, ça consiste à attirer le plus vite possible les sels liquides dans une compresse. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. On a mis des tas de cataplasmes sur les voûtins. Ça permet de capter les sels sans abîmer le parement. Le curage, tout simplement, il consiste à venir enlever tous les réseaux placés dans la cathédrale, que ce soit des réseaux électriques, de courant fort, courant faible, des réseaux d'assainissement. La cathédrale a 850 ans et donc à chaque fois il y a des choses qui s'ajoutent de siècle en siècle. Il faut absolument enlever tout ça pour remettre un nouveau dispositif qui soit aux règles d'aujourd'hui. On le fait en ayant là aussi cette vigilance patrimoniale. Pour du curage, on va avoir besoin de gens qui sont sensibles, parce que c'est qu'un monument historique, et qui connaissent le support sur lequel il travaille et la valeur du support sur lequel il va travailler. C'est pour ça que vous avez des maçons, des sculpteurs, des restaurateurs de peinture murale, des restaurateurs de vitraux. On est sur un monument classé, il faut y aller avec respect. Les gens, quand ils rentreront dans la cathédrale, ne vont pas la reconnaître. Elle va avoir tout d'un coup pris une luminosité qu'on ne lui avait pas connue depuis la restauration de Viollet-le-Duc.